Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frérots, mes sœurs, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes au top du top. Je vous sers un petit café. Marhaba bikoum. Ceux qui veulent partager, les frères, hein, ceux qui veulent partager un café avec moi, vous êtes les bienvenus. Et ouais, j'espère que tout est ok à la maison. Nous, on est au top du top. J'espère que tout ce que je vois sur les réseaux sociaux concernant la France, eh ben, je pense que c'est un peu de l'exagération. J'espère que c'est pas comme ça vraiment ce que je vois, parce que ce que je vois, c'est une catastrophe. Hein. Allah al-Musta'an. Allez, dis-moi combien? Un sucre, deux sucres? C'est parti, mes frérots, je suis trop content. Du coup, grosse nouvelle, je lance mon projet en Algérie. C'est vraiment le début. Je vais partir sur de la livraison, des gâteaux, des desserts, plus encore. Je suis au début, je pars de zéro, donc je suis trop content. Ça, c'est les oreillettes. Les oreillettes, ceux qui ont vécu en Provence, ils connaissent. Mais bah, on va bonifier la gamme, on va avancer la gamme. N'hésitez pas à aller nous soutenir sur Instagram. Vous allez voir les gâteaux qu'on fait. C'est le début. Hein. V comme je suis bien là. Voilà, machallah. Donc le projet, c'est les gâteaux de Provence et d'Algérie, avec les saveurs de Provence, saveurs d'Algérie. On va faire les deux. Et après, Inch'Allah, on va aller plus loin. Donc voilà, on est une grosse équipe de tueurs à gages. On va donner le meilleur de nous. On va faire les causes à fond pour vous satisfaire. Mais que la wilaya de Tlemcen. Désolé, je veux pas venir livrer ton cookies à Lyon, mon frère. Et on est à balle sur le projet, ça nous fait trop plaisir. Je sais même pas pourquoi j'ai pas pensé à ça plus tôt. Je sais pas pourquoi, subhanallah. Du coup, je remets les mains à la pâte. Ceux qui avaient suivi, j'avais fait un petit peu de pâtisserie, très peu. Et là, maintenant, on a envie de vraiment de faire avancer le projet. C'est trop excellent parce qu'en fait, on part de rien. On part de zéro et on verra bien. Je vous tiendrai informé où c'est que ça va nous mener. N'hésitez pas à venir nous soutenir sur Instagram, sur Facebook, parce que les Algériens sont beaucoup sur Facebook. Donc n'hésitez pas à venir nous soutenir. Le nom, c'est le Mistral Gourmand. Je vous mettrai les liens, je vous mets les liens juste en bas. Cliquez, abonnez-vous, soutenez-nous et aussi, Jazakumallahu khairan à tous et toutes toutes celles qui nous ont soutenus jusqu'à aujourd'hui, qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé, même les sœurs, même les frères, je vais pas dire les noms et tout. Il y en a même, ils s'en moquent complètement de mes projets, je le sais, mais toujours, ils me soutiennent. Ils me soutiennent tout le temps. Ils mettent des cœurs, mashallah. Ils mettent des j'aime. Barakallahu fikum, jazakumallahu khairan. Ça fait tarpin plaisir. Merci à vous tous. Ah, parce qu'à chaque fois, il faut que je le dise, j'oublie de vous remercier. Parce qu'en fait, vous me motivez tarpin. Vous me donnez de la motivation. Normalement, c'est moi, je dois vous motiver. Et c'est vous, subhanallah, vous me motivez plus que moi, je vous motive. Plein de messages positifs, plein d'abonnés dans tous les sens. Je sais, il y en a qui n'ont rien à faire de ce que je fais. Hein. Que ce soit pour le Jundi Coach, le coaching judo et tout, il y en a qui s'en moquent complet, mais ils sont là, ils s'abonnent et tout. J'hallucine, vous faites halluciner. Et là, c'est notre nouveau projet, vraiment spécialement en Algérie. Et je vais vous expliquer pourquoi, Inch'Allah. 3 raisons, il y en a d'autres, il y en a beaucoup plus. Mais 3 raisons pourquoi il est nécessaire que tu crées ton business en Algérie. C'est trop important de créer son business en Algérie. C'est ce que je viens de comprendre. Ouais, je sais, je suis lent à la détente. Hein. Tu vas me dire, oh, c'est maintenant que tu as compris le truc et tout. Mais voilà, frère. Nous, on sait. On est parti faire la hijra, frère. Comme mon petit frère, Lapé, dans les commentaires, il s'appelle Lapé. Il est parti avec 50 euros. Voilà, nous, on sait. Ceux qui sont partis avec pas grand-chose. Moi, alhamdoulilah. Wallah, par la grâce d'Allah, je suis parti. Je suis pas comme ça. Je suis pas dans ce cas. Mais voilà, ceux qui n'ont pas grand-chose, ils savent qu'on est obligé de faire des trucs à partir de rien. Waouh, 400 ans d'introduction. Bon, première raison pour laquelle il est nécessaire que tu fasses ton business en Algérie, je l'avais déjà dit, mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, le salariat en Algérie, c'est une catastrophe. Si tu n'as pas de la maréfa, si tu n'as pas des connaissances, le salariat, ta paye, elle va être microscopique. Et tes heures, par contre, de boulot, ils vont être énormes. Désolé, il y a description de la réalité, mes frères. Hein. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est mon avis. Je respecte tous les avis, je les mettrai en commentaire. Même ceux qui ne sont pas d'accord, je les ai toujours mis. Tant que tu n'insultes pas la mère d'un tel ou ma mère ou quoi, je te mets dans les commentaires.
Donc là, le fait que tu vas créer ton propre business, c'est que tu vas plus être sous l'autorité d'un chef. Tu ne dépendras plus d'un boulot. Parce qu'il faut savoir que quand tu vas bosser en Algérie, s'il n'y a pas de travail, le chef il vient te voir et te dit demain tu viens pas. Hein. Mais c'est pas comme en France, tu viens pas, tu es pas ils te disent comme ça, demain, la semaine prochaine, il n'y a pas de travail, trouve autre chose. Donc ça, c'est fini maintenant, tu vas dépendre que de toi. Tu vas dépendre de tes idées, ta paye, c'est toi qui vas te la faire en fonction de ton investissement. Tu vas rien devoir à dégainer. Quand on te dit il n'y a pas de travail, tu dis t'inquiète, casse pas la tête, je fais tout seul. Ton salaire, bon, le risque, il vient d'Allah Azzawajal. Toi, tu vas faire les causes au maximum, tu fais tout bien comme il faut, et après, Allah Azzawajal, il s'occupe de tout. Tu n'as même pas besoin de t'inquiéter, en fait. Juste, tu patientes, et si tu veux beaucoup d'argent, tu fais encore plus de causes. Encore plus. Tu invoques, tu fais de la science, tu t'écartes des péchés, et Inch'Allah, le reste, il tombe, de toute façon, c'est clair et net. L'autonomie, elle est plus que nécessaire. Tu dois ne dépendre de tes gains. Après, pourquoi en Algérie? On le verra plus tard, Inch'Allah. Et ouais, deuxième raison, pourquoi il faut ton business en Algérie? C'est bien, hein, ceux qui ont des business en Europe et tout, gardez-les, c'est très bien, masha'Allah. Mais pourquoi il est nécessaire d'avoir un business, un projet? J'aime pas trop dire business, ça fait le mec qui se lance et tout, qui est dedans et tout, alors que rien du tout, frère. Tu connais ma vie, frérot. Voilà, hein, Allah al-Musta'an, hein, c'est tranquillou, tu vois. Mais il est nécessaire maintenant qu'on habite en Algérie, ou vous allez habiter en Algérie, ou au Maroc, ou en Tunisie, ou le Mali, ou le Sénégal, peu importe, enfin. Il est nécessaire que tu aies la monnaie locale. Nous, il nous faut du dinar. Clairement, il faut du dinar. Il faut que nous, on puisse gagner du dinar. L'euro, c'est bien, mais c'est trop problématique. Le fait que tu sois raccroché à de l'euro, aux banques en France, tu es contraint, tu es sous leur autorité. La dernière fois, je voulais retirer 200 euros, 300 euros, et le mec, il te dit, vas-y, fais un papier, envoie-le, donne le responsable, il te dit que, machin, c'est des malades, c'est des fous. Wallahi, mon frère, tu prends ton dinar, tu fais ce que tu veux avec tes sous, frère. Tu as besoin, pour ceux qui peuvent, ils veulent acheter, par exemple, un terrain, un local, une voiture. Ils veulent mettre, je te dis, je te compte en euros, hein, comme ça, voilà. Ils veulent mettre 20 000 euros, par exemple, sur un terrain. Ils sortent le sac plastique. Bim, je te le mets sur la table. Bim, sac plastique, gros. Il n'y a plus de feinte. Il n'y a pas un banquier qui va dire « Ah, mais il vient d'où cet argent? Il faut que je... » Non, ferme ta bouche, il n'y a pas de banquier ici. C'est bim, tu prends, tu donnes la liasse, là, le paquet, là, l'enveloppe. C'est plus qu'une enveloppe, le sac plastique. Tu le donnes comme ça, t'achètes ton terrain, t'achètes ta voiture, t'achètes ton local. Personne va te demander des comptes. C'est ton argent, tu fais ce que tu veux avec. En plus, ceux qui gagnent de l'euro, il faut qu'ils trouvent des feintes pour pas payer des impôts. Parce que les impôts, ils te mangent. Donc, en fait, tout ce que tu gagnes et tout, en euros, les impôts, ils te prennent une sacrée partie. Plus la banque, quand tu vas faire des retraits. Il faut savoir qu'en Algérie, bon, pour les autres pays, je sais pas. Peut-être ça marche bien pour les autres pays, j'en sais rien. Je parle pour l'Algérie. Pour l'Algérie, tu es perdant, frère. Tu es trop perdant. Dès que tu veux transférer ton argent dans une banque, tu es perdant. Donc, il est nécessaire d'avoir du dinar qui tourne, d'avoir du business en dinar qui tourne. Comme ça, les banquiers, c'est nous qui les prenons pour des clochards, tu sais. Vraiment, tu prends ta banque, mais vraiment à l'arrache. Vraiment, tu ne laisses rien, toi. Toi, tu vis que du dinar, que de ce que tu gagnes. C'est pas normal que tout le monde puisse avoir une vue sur ton argent. Ça devrait nous interpeller, ce genre de choses. Du coup, voilà. Donc, tu as ton entreprise en dinar. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de banque, tu dépends de plus personne. C'est la liberté. Voilà pourquoi, mes frères, encore une fois, il faut du dinar. Et à long terme, franchement, l'euro, les banques et tout, ça fait peur. Hein. Je ne suis pas très fort en économie, je ne connais pas, mais de l'extérieur, ça fait peur. Tu vois, nous, en Algérie, on est un pays sûr. C'est dur, le gouvernement et tout. Il sert. Mais au moins, le pays, il est sûr. Voilà, quand tu as du dinar, tu es tranquille. Le pays, il est clair et net. Ils vont pas venir te voler tout comme en France. Quand je dis il est dur, ça veut dire il y a des règles, tu peux pas passer à côté. Alhamdulillah. C'est pas forcément péjoratif. Et la troisième raison pour laquelle il est nécessaire encore de posséder du dinar,
et d'avoir ton propre business en Algérie qui tourne, c'est pour le long terme. Inch'Allah, vous allez venir. Il y en a beaucoup, Inch'Allah, qui vont avoir des familles ou qui ont déjà des familles. Inch'Allah, il va falloir leur laisser quelque chose. Surtout pour vous, les muhajiroun et même les autres, même ceux qui sont déjà en Algérie, ceux qui sont là et tout. Il est plus que nécessaire d'avoir son propre business en Algérie. Parce que tes enfants, quand ils vont grandir, ils pourront apprendre le métier déjà. Ça leur fera une expérience. Après, ils aiment pas, bon, peu importe. Hein. Mais en plus, il va y avoir beaucoup de baraka. Il va y avoir beaucoup de baraka dans tes projets, Inch'Allah. Pour ceux qui veulent travailler en famille, eh ben voilà, toi tu construis doucement, mais tu fais comme moi, tu pars de rien. Ça peut être tout et n'importe quoi en Algérie. Hein. Il faut savoir que moi, à la base, j'ai d'autres... Bon, je vous dirai d'autres projets que j'aurais voulu faire, mais là, je ne vais pas en parler parce que je suis consacré. Là, maintenant, je suis consacré, enfin, concentré sur un projet à fond. Mais le fait que tes enfants puissent avoir des parents, le père, qui a une situation stable en Algérie, avec un petit commerce qui tourne, eh ben, tes enfants, ils n'auront plus l'occasion de se poser la question d'aller en France ou pas. Ce sera fini la France. Déjà, l'image de la France, elle est détruite, complètement détruite vis-à-vis de nos petits. Et maintenant, grâce à votre business en Algérie, vos enfants, ils pourront gagner leur propre argent aussi. Parce que regarde mes frères, celui qui fait pas ça, par exemple, qui fait toujours les allers-retours, et wallah que je juge personne, je sais à quel point c'est dur, hein. Par exemple, celui qui fait les allers-retours, ou celui qui est là, qui galère, mais qui fait du salariat, je juge encore personne, hein. Chacun fait comme il peut, wallah mes frères, vous êtes les meilleurs. Moi, je me crois pas au-dessus des autres. Ça aussi, je voulais le dire, il y en a, ils disent que je m'y crois trop. Jamais je me crois au-dessus des autres. Pour moi, vous êtes tous et toutes meilleures que moi. Dans ma tête, c'est comme ça. Mes frères et mes soeurs sont meilleurs que moi. C'est les meilleurs. Moi, je vous aime trop, mais je vous mets sur un piédestal. Allah barak. Et ceux qui me connaissent savent que je rigole pas. Hein. Mais ouais, comme je t'ai dit, ton petit va grandir. Il va aller au collège, au lycée. Et là, il va y avoir des paires de TN, des paires de Lacoste, des machins, des ci, des ça. Tu vois, au plus ça grandit, au plus le petit va vouloir venir te gratter. Et toi, si tu n'as pas si tu es en galère et tout, tu n'as pas un franc, en l'occurrence un dinar, eh ben, ton petit, il va vite faire le rapprochement. Il va dire quoi? Il va dire, mais attends, oh, papa, c'est bon, t'es bien gentil, mais je vais en France, à 16 ans, je fais mon apprentissage. Je gagne 800, 1000 euros. Je suis avec le patron il vient me chercher dans le camion. Je mange tous les midis, restaurant sur le chantier. Je fais le chantier, après je vais au restaurant. Je gagne le pactole. Cash, il va vite comprendre. Il va dire que je m'achète le booster tout l'été, voilà, à la plage. Quand tu vas revenir te voir en Algérie, toi tu es là, tu pètes un boulon pour t'acheter un paquet de lentilles. On connaît hein, les frères et les sœurs, voilà, je connais, je juge pas. Et voilà, le gamin il va dire ça, il va dire mais c'est mort, ouais, ta hijra, machin, YouTube, vas-y bouge avec ton YouTube de hijra, machin. C'est comme ça qu'il va réagir le gamin. Tu vois, si le gamin il est faible dans sa croyance, il est faible sur Tawhid, il va réagir comme ça, il va dire c'est bon, que je m'en fous moi de tes histoires, oui machin, l'islam et tout, ah c'est bon, laisse-moi aller en France, fada, tout l'été sur le booster, après il va sortir la copine, fait la halal, il va te feinter un mariage en 30 secondes, histoire que ce soit halal et tout, et voilà, tu l'as paumé ton petit. Donc nous c'est pas ça qu'on souhaite, bah ça c'est dans le pire des cas, hein. En quelques mots, j'espère que je vous ai convaincu de créer votre propre business en Algérie et vous allez réussir parce que vous êtes les meilleurs. Hafidhakumullah, je vous aime pour Allah Azza wa Jal. N'oubliez pas de venir vous soutenir. Abonnez-vous sur notre Instagram, le Mistral Gourmand. Je vous aime pour Allah. De toute manière, nous on fonce. On attend des gains. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.